Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez tous un bon lundi, un bon début de semaine. Ici, je voulais en fait faire une petite vidéo pour faire le point par rapport aux croyances autour de l'énergétique, autour de la spiritualité, autour de la thérapie énergétique aussi, et refaire vraiment une remise à zéro un peu en fait. Parce que j'observe et j'entends plusieurs choses autour des croyances qui empêchent vraiment le travail thérapeutique. Et, ou même pas forcément thérapeutique, même une évolution aussi personnelle et même spirituelle, que je trouve vraiment dommage. Déjà, la première croyance ici que je voulais mettre en avant par rapport à la spiritualité, c'est que personne, mais vraiment personne, ne détient tout le savoir. Personne ne détient la connaissance ultime. Personne n'est capable de vous dire en fait ce que sera votre futur de façon certaine. Ni ce que vous devez faire, ni de ce que votre âme souhaite, ni de ce qui va se passer si vous faites cela et pas ceci. Parce que derrière la spiritualité se cache énormément bien, de croyances, de peur. La spiritualité est tellement en fait les énergies en général, bien entendu, sont tellement en fait un milieu opaque qu'on y met énormément de mental. Et justement, en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est que c'est un milieu qui est devenu opaque à cause de notre ego et à cause de notre mental. C'est-à-dire qu'on a tellement oublié au fur et à mesure des siècles, au fur et à mesure des différentes expériences que l'humanité a eues, on s'est tellement déconnecté de notre âme et tellement déconnecté de notre propre énergie, de notre propre savoir, qu'on s'est totalement fermé dans un ego, dans des peurs, dans des angoisses pour certains même. Et pour pouvoir sortir de cette peur, de pouvoir se rassurer, en psychologie on appelle ça les biais de connaissance, je crois que c'est les biais de connaissance, genre je me souviens plus de l'autre mot. C'est-à-dire que quand on est dans des peurs, quand on est dans des craintes, on va aller chercher l'information là où on sait qu'on aura des réponses qui vont dans notre sens. Que ce soit vis-à-vis, auprès des personnes qui pensent comme nous, que ce soit auprès des personnes sur les réseaux sociaux aussi, auprès de lectures qui ont la même façon de penser que soi, où on se dit là, telle personne me l'a dit, ou alors telle personne super connue sur les réseaux sociaux l'a dit, ou alors je l'ai lu, donc forcément, c'est vrai. Je vais vous donner ici un exemple qui m'a vraiment épatée, d'une amie que j'ai vue hier et que je salue, je fais des bisous, et qui m'a vraiment épatée parce que plusieurs personnes, pendant plusieurs années, lui ont dit en fait que telle chose allait arriver. Alors je prends un exemple qui est totalement bateau pour ne pas pour garder quand même la confidentialité. Admettons une personne qui prévoyait d'acheter une maison. Voilà, on va faire ça comme ça. Une personne qui prévoyait d'acheter une maison, et à chaque fois qu'elle faisait, que ce soit des formations, que ce soit des séances énergétiques, etc., tout le monde lui disait, ouais, cette année, tu vas avoir cette maison. Cette année, cette maison va arriver. Et en fait, à chaque fois qu'elle était dans l'impossibilité d'avoir cette maison-là pour des raisons financières, par des refus de prêts de banque, admettons, eh bien, à chaque fois, c'était toujours un coup dur supplémentaire. À chaque fois, c'était toujours des pleurs, des craintes, et vraiment un manque de confiance en l'avenir. Jusqu'à ce qu'à un moment, après plusieurs années, elles se disent, en fait, pourquoi est-ce que je veux ma maison? Mais réellement, pourquoi est-ce que je veux réellement cette maison-là?
Enfin, ou une maison en particulier. Bah, et en fait, elle s'est réellement, mais profondément posé la question, mais envers elle-même et avec elle-même. Elle n'a pas demandé à d'autres personnes. Elle s'est juste connectée vraiment à son cœur et à sa vérité. Et là, en fait, elle s'est rendue compte que la raison pour laquelle elle voulait une maison était plus une façon de réparer ce qui s'est passé dans son enfance par rapport au fait qu'elle vivait dans une maison. Et au final, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas besoin de ça. Elle s'est dit, mais attends, en fait, la maison, je la veux parce que je, je veux répéter et ainsi réparer. Mais je peux très bien réparer et accepter ce que je vis aujourd'hui sans avoir à répéter ce que j'ai vécu étant enfant dans le passé. Donc elle s'est dit, mais finalement, à partir du moment où je répare ça, je n'ai pas besoin d'aller vers ça. Et je peux très bien le réparer par moi-même. Parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai la force. Parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai les capacités de le réparer et de passer à travers ça. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. C'est surprenant, elle m'a vraiment surprise et je la trouve très admirable parce que là où tout le monde, mais même moi y compris là-dedans, j'ai fait une énorme erreur et c'est un très bel apprentissage, c'est que tout le monde lui disait « Non, mais c'est vers là que tu dois aller, mais c'est vers là, mais c'est vers là, mais c'est vers là. » Et elle est en train de choisir un tout autre chemin. Pas parce que la maison, moi je pense qu'elle existe, qu'elle était là pour elle, et que maintenant elle n'est plus disponible, mais parce qu'elle a fait elle-même le choix d'aller à l'inverse d'un chemin qui était possible. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent dans l'énergétique, dans la médiumnité, voilà, tout ce qui englobe l'invisible, elles ont une vérité. Ces personnes-là, moi y compris, nous avons, et certainement vous qui regardez aussi la vidéo, nous avons une partie de la vérité. Nous n'avons pas l'entièreté de la vérité. Après, nous avons chacun notre libre arbitre et nous avons chacun la possibilité de changer ce chemin-là. C'est ce que j'avais déjà expliqué par le passé. En fait, on a notre vie qui est remplie de carrefours. D'accord? Donc, on choisit déjà un chemin, on marche dedans, on est content, ok, tout va bien. Puis là, bam, il se passe des événements qui nous font arriver à un carrefour avec 2, 3, 4, peut-être même plus de possibilités. Et on est là, à ce carrefour-là, se dire, ok, là maintenant, je vais où? Et dans ce genre de moment-là, vous avez soit le choix d'aller voir quelqu'un qui va vous dire, oh là là, toi, ton chemin, c'est ça, ça, ça. Parce que on ne sait, sans savoir en fait à quelle énergie la personne s'est connectée pour savoir ça exactement. Ou alors, vous avez aussi la possibilité, mais alors là, ça demande aussi une grande connaissance de soi et un travail vraiment sur soi, d'enlever les égos et souvent parfois même du temps, de se dire, ok, je vais faire une méditation, ou je vais écrire, ou je vais faire le travail, un travail artistique pour me connecter à mon enfant intérieur, etc., etc. Peu importe le moyen utilisé, mais je vais aller voir la réponse à l'intérieur de moi. Là, j'ai plusieurs possibilités. Déjà, quels sont ces différents chemins qui sont devant moi? Alors, j'ai soit le chemin A, le chemin B, le chemin C. Le chemin A, est-ce qu'il me procure du plaisir? Est-ce que ça fait vibrer au niveau de mon cœur? Oui, non. Le chemin B, est-ce qu'il me fait vibrer? Oui, non. Le chemin C, est-ce qu'il me fait vibrer? Oui, non. Et si ça se trouve, le chemin, il est un mix du A, du B et du C. Et c'est ça qui est juste extraordinaire, en fait, dans les énergies, dans l'univers en général. C'est que malheureusement, nous, dans notre ego, dans notre constitution de notre réalité, on va se faire un chemin par rapport à nos propres croyances, ou plusieurs chemins par rapport à nos propres croyances. Sauf que les possibilités sont tellement, tellement infinies, les possibilités sont tellement illimitées, synonyme de infini, que il y a tellement de façons de voir les choses. Admettons, je suis actuellement en emploi. Je donne vraiment des exemples concrets ici. Je suis actuellement en emploi, je n'aime pas mon emploi aujourd'hui. Quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent devant moi? Soit je patiente et je vois ce qui se passe en interne dans mon équipe, ou
dans la société. 2, je commence à chercher ailleurs, activement, et je vais voir ce qu'il y a ailleurs. 3, j'évolue peut-être en interne, je commence à chercher et à parler aux ressources humaines pour aller voir un poste en interne. Ça, ce sont, si vous voulez, les possibilités qu'on a au niveau de notre mental et de notre constitution et de notre façon de voir le milieu professionnel d'un point de vue sociétal, d'accord? Mais si on devenait un peu plus créatif et qu'on se disait, tiens, je dis ça par hasard, au hasard encore une fois, hein, et si je me mettais là à temps partiel et que je cherchais autre chose à côté qui m'épanouisse davantage, qui me donne davantage de plaisir, et si, admettons, je me prenne une année sabbatique, si je peux bien entendu financièrement, et je sais pas, il y a encore plein d'autres possibilités en fait qui sont totalement illimitées, dépendant bien entendu de votre propre situation. Et quand on accepte de s'ouvrir à ces possibilités-là, il y a d'autres solutions qui viennent à nous. Et en fait, tout dépend de l'état d'esprit dans lequel on est. Parce qu'à partir du moment où on reste cantonné dans un état d'esprit en se disant je vais jamais réussir à m'en sortir, ou là c'est un moment difficile, je ne sais pas quoi faire, sans prendre vraiment du recul par rapport à la situation, il est difficile à ce moment-là vraiment de sortir de cette d'un cycle. Parce que généralement quand on est bloqué, c'est qu'on est bloqué dans un cycle que l'on répète. Après, ce qu'il est possible de faire, c'est soit de trouver une personne comme un thérapeute qui va venir vous accompagner à prendre du recul et à observer en fait, parce que la prise de recul vous permet d'observer la situation dans des angles totalement différents et de dire ah mais finalement je suis pas si mal là et peut-être que j'aurai quelque chose ici à apprendre pour pouvoir construire ce projet que j'ai dans 5 ans, dans 10 ans, XY, peu importe. Ou alors, pas forcément aussi un thérapeute, mais aussi pourquoi pas une personne de confiance qui est là sans jugement face à vous et qui va pouvoir vous poser les bonnes questions. Encore une fois, l'entourage est primordial quand on fait un travail sur soi. Quand on fait un développement personnel, l'entourage est vraiment super important. Parce que, vous savez, c'est comme à un enfant, quand on répète à un enfant, tu vas réussir, tu es intelligent, vous allez développer son intelligence. Si vous répétez à un enfant, vous êtes bête, tu es bête, tu n'y arriveras jamais dans la vie, vous allez lui mettre beaucoup plus de barrières et l'enfant va avoir beaucoup plus de mal à s'en sortir plus tard dans sa vie amoureuse, dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale, dans beaucoup de domaines de sa vie. Pour revenir aux croyances spirituelles, ça c'est le but de la vidéo. En fait, je me répète, mais c'est vraiment important ici de le dire, on se limite tellement, même nos capacités physiques se limitent tellement, que pour certaines personnes, c'est très compliqué de se connecter à sa véritable âme, à son véritable soi, à ce qui est vraiment bon pour soi. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, le corps parle. Le corps parle à travers des mots, des bobos, hein, les mots MAUX, hein, à travers des douleurs, à travers des ressentis. Quand il arrive jusqu'à la douleur, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été écoutées, qui n'ont pas été acceptées, intégrées, transmutées, pour au final être transmutées. Ça ne veut pas dire que vous avez fait des erreurs, ça ne veut pas dire qu'il y a du jugement derrière à avoir. Ça veut juste dire que, oula, là il y a un petit warning, qu'est-ce que je vais mettre en place pour pouvoir modifier cela et, et éviter que cela se répète. Plus les mots, je ne sais pas si vous entendez, il y a mon chien qui ronfle derrière. Plus les mots, les blessures sont profondément enfouies à l'intérieur, et plus la douleur va être forte. Ok, donc c'est vraiment super important d'être à l'écoute. Et c'est pour ça aussi la méditation parfois peut faire peur. On se dit oh là là, j'ai pas envie, j'arrête pas de courir, patati patata, là c'est vraiment pas le moment. Ok, sauf que justement ne serait-ce que 10 minutes par jour minimum permettrait de voir quand je suis en méditation, quand j'essaie
de redescendre en pression, de rester immobile, de ne rien faire? Où sont les endroits de mon corps qui sont peut-être plus agités, qui sont peut-être un peu douloureux, qui chatouillent peut-être? Où est-ce dans quelle partie du corps il y a de la réaction? Ok? Et à partir du moment où vous mettez le doigt sur ça, vous pouvez en fait, vous avez un petit bout de ficelle et vous pouvez aller chercher en fait le fin fond du problème. Vous avez toujours des lectures comme attendez, le grand dictionnaire des mots, des malaises et des maladies, qui reprend chacune en fait, chacune des maladies, chacun des mots, des malaises, etc. Et qui, à partir du moment où vous mettez le doigt sur la maladie ou sur la douleur, eh bien, va pouvoir dire d'où ça vient, qu'est-ce que l'âme essaye de communiquer ici. Et c'est super intéressant en fait. Quand on a compris, quand on saisit qu'il y a beaucoup plus important que notre conscience, on commence à voir les synchronicités, on commence à voir les... oui, des synchronicités qui sont juste formidables, des messages aussi, on commence à aussi observer les animaux et commencer à comprendre ce que les animaux viennent aussi nous laisser comme message. La semaine dernière, j'ai eu énormément de synchronicités qui me montraient que j'étais en train de clôturer un cycle qui avait commencé à 3 ans, qui avait provoqué énormément de douleurs et de blessures, et que là, tout cela était en train de se mettre fin. Mais c'est par l'observation, que ce soit par des mots dits par des personnes avec qui vous parlez, ou même des inconnus, que ce soit par des annonces publicitaires où vous voyez une phrase et ça vous capte, les phrases, les mots d'une chanson par exemple, comme on connaît aussi tous les plumes au sol, comme je disais à l'instant, si vous voyez des oiseaux dans le ciel ou si vous voyez apparaître des animaux, il y a 2 mois, j'ai vu une biche dans le train un jour, ce qui n'est pas forcément un animal qu'on voit régulièrement. En plus en plein hiver c'était au mois de début décembre, donc c'était pas encore, c'était l'automne quoi. Tout ça a une signification, des chiffres qui se répètent, et en fait quand on lâche en fait notre mental, mais c'est ça aussi qu'il faut faire attention par rapport à ce que je dis là, c'est que il s'agit pas d'être à l'affût, de chercher et de se dire ah là là, ok, là il y a une plume, donc ah non, qu'est-ce que ça veut dire, tiens je vais regarder sur internet. Et ça c'est tout le monde l'a fait, tout le monde le fait, tout le monde l'a fait. Mais au-delà de la plume qu'on a vue de telle couleur, au-delà de telle phrase qu'on a entendue en allumant la radio, admettons, c'est vous, qu'est-ce que ça vous fait vibrer? Qu'est-ce que cette information-là qui vous a été envoyée, que ce soit par votre âme, que ce soit par vos guides, que ce soit par n'importe qui, n'importe quoi, qu'est-ce que ça fait vibrer en vous? Personnellement, j'essaye de moins en moins d'aller chercher les informations sur internet pour aller chercher moi ma vérité. Je suis même là actuellement à un stade, parce que moi j'aime bien être toujours un peu dans les extrêmes et après j'arrive à trouver mon milieu, où aujourd'hui je ne contacte plus du tout mes guides. C'est temporaire, hein, parce qu'on a tous besoin de nos guides, parce que je pars du principe que je dois apprendre à entendre ma propre voix. D'abord ma propre voix, et après je referai de nouveau appel à eux quand je serai prête. Mais je suis passée d'un moment à waouh, tout ce que disent mes guides, tout ce que disent les anges, etc. Même les défunts, tout ce qu'ils disent est parole d'or. Ah, mais il a dit ça, donc forcément c'est vrai. Sauf que dedans, il y a les guides qui ont eux-mêmes leur propre vibration, eux-mêmes qui ont leurs croyances. Ils ont beau être dans le monde invisible, ils ont beau être à d'autres plans vibratoires que nous, mais ils ont quand même eux-mêmes leur bagage derrière. Ils ont quand même eu un vécu au niveau de l'âme. Et donc, à partir du moment où ce qui est entendu, senti n'est pas ok pour vous, je vois pas pourquoi vous continuerez à le suivre. Déjà, il y a la première chose. Deuxième chose, c'est que entre ce que vous avez entendu ou vu, capté comme information en tout cas, et vos propres filtres, vos propres croyances, parfois il y a un gap énorme. Ok? Par exemple, c'est quoi comme exemple?
un exemple, j'essaie de donner un exemple personnel parce que j'ai que des exemples qui ne me concernent pas. Ok, un exemple, d'accord. J'ai tenté des partenariats l'année dernière, ok, avec pour ma structure Imago. Et quand je regardais dans les cartes et tout ça, je me disais ok, go, vas-y, ça va trop bien marcher, ça va être top, tu verras. Et arrivé là, ça n'a pas du tout marché, on a dû mettre fin au partenariat. Et aujourd'hui, donc ça c'était pendant l'été, ok. Donc 6 mois plus tard, c'était un peu après l'été, mais peu importe. 6 mois plus tard, je comprends pourquoi je suis passée par là, parce que aujourd'hui, l'expérience que je suis en train de vivre actuellement va pouvoir, je l'espère en tout cas, réussir grâce à ce que j'ai appris à ce partenariat qui n'a pas pu tenir. Et par rapport aux apprentissages, comment? Moi, j'ai pas forcément eu non plus de bonne façon de procéder pour que ça fonctionne. Parce que de toute façon, que ce soit dans un couple, que ce soit dans un partenariat, c'est jamais la faute que d'un seul côté. La faute est toujours partagée à 50-50, de toute façon. Donc, j'ai pu voir les erreurs que j'avais faites à commencer ce nouveau partenariat. Et du coup, aujourd'hui, je peux me dire, ah, ok, alors maintenant, tu sais que faut que tu fasses attention à ça et à ça et à ça pour que cette fois-ci, ça fonctionne. Mais j'étais persuadée que ça allait fonctionner en fait, il y a 6 mois de ça. Parce que les cartes m'ont dit qu'il y aurait du succès, parce que les cartes, le pendule aussi, je sais plus ce que j'avais fait d'autre, mais même mes guides aussi m'avaient dit, ouais, c'est bon, t'inquiète, ça va marcher, etc., etc. Mais j'avais besoin de cette expérience-là pour pouvoir aussi savoir réellement ce que je voulais et quel type de partenariat j'avais envie et ce qui ne me convenait pas. Parce que quand j'étais partie sur ce partenariat il y a 6 mois, j'avais absolument pas conscience d'où étaient mes limites et quelles étaient mes envies à moi. Là maintenant, je suis consciente de ce que je veux mettre en place et c'est beaucoup plus structuré maintenant. Donc pourvu que ça fonctionne, ça c'est encore autre chose, mais si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est que parfois on va vous dire oui, go, vas-y, ça va marcher, c'est la bonne solution, bla bla bla. Et derrière, en fait, soit c'est le guide qui s'est trompé et c'est tout à fait normal, en fait, ça arrive, ok, ils n'ont pas la science infuse. Et de deux, peut-être que c'est vous qui avez mal interprété. Si ça se trouve, c'est moi qui ai mal interprété il y a 6 mois. Peut-être que j'ai tellement voulu que ça fonctionne qu'en fait, je me suis mis mes propres filtres. Et l'autre chose, c'est que parfois on vous dit vas-y, go, go, tu vas voir, ça va super bien marcher, parce qu'ils savent que vous allez tomber et que c'est cette chute-là qui va vous permettre de construire après autre chose de beaucoup mieux. Il y a tellement de possibilités, vous voyez que, en fait, c'est super important quand on travaille dans la médiumnité, dans les énergies en général, quand on est vraiment en contact avec les énergies en général, voilà, oui, et bien, prendre de la hauteur et se dire, partir du principe, je ne sais pas. Mon corps sait, mon corps ressent. Et je vais plutôt me fier à mon corps, je vais plutôt me fier à ce que mon âme tente de me communiquer à travers mes ressentis. C'est vraiment là-dessus que je voulais mettre l'accent aujourd'hui. Parce que j'ai entendu cette dernière semaine pas mal de choses. Et que ce soit de patientes, que ce soit d'amis, même par rapport à ce que moi j'ai vécu la semaine dernière, comme d'habitude, hein, voilà, j'observe ce qui se passe et je vois la tendance et après j'en fais une vidéo pour pouvoir aider au maximum comme je peux, c'est toujours comme je peux. Et vraiment mettre le gros warning sur personne d'autre que vous n'a la science infuse, il n'y a que vous qui savez le chemin qui est bon pour vous et ne laissez personne vous dire en fait ce que vous devez être, ce que vous devez faire. Voilà, voilà. Je vous rappelle que, petit instant de publicité, n'est-ce pas? J'en fais quand même un peu. J'ai un abonnement à moins de 25 € par mois qui permet d'avoir accès à toutes mes formations. Donc là, j'ai 2 formations sur le développement spirituel avec vidéo. J'en ai une 3e que je suis en train d'écrire sur la féminité sacrée
qui sera disponible en février, que j'ai pratiquement terminé, enfin, ça fait des mois que je suis dessus. Ensuite, je suis thérapeute, je pratique à la fois en ligne, en visio, mais aussi en présentiel dans mon cabinet qui est à Bellevaux, dans le sud du Luxembourg, en anglais et en français. Et quoi d'autre, j'ai d'autres choses, mais là, j'en souviens pas, donc je vais mettre de l'accent là-dessus, non. Ah, et je suis en train de monter, ici, c'est important, je suis en train de monter une offre des développements personnels et spirituels basés sur la féminité sacrée, pour hommes comme pour femmes, pour aller justement chercher son intuition, pour aller justement chercher sa propre vérité. Donc ça, c'est un accompagnement à 950 € qui dure 10 mois, ok, qui est qu'on peut diviser par échelonné. On peut faire les paiements de façon échelonnée, je vais y arriver. Et en tout cas, c'est un investissement qui est sur 10 mois. Voilà. Je vous fais des bisous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu. Et je vous dis à très vite. Des bisous. Ciao, ciao.